Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jean, l'un des 12, disait à Jésus: Maître, nous avons vu quelqu'un expulser les démons en ton nom, et nous l'avons empêché, car il n'est pas de ceux qui nous suivent. Jésus répondit: Ne l'empêchez pas, car celui qui fait un miracle en mon nom ne peut pas aussitôt après mal parler de moi. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Et celui qui vous donnera un verre d'eau au nom de votre appartenance au Christ, amen, je vous le dis, il ne restera pas sans récompense. Celui qui est un scandale, une occasion de chute, pour un seul de ces petits qui croient en moi, mieux vaudrait pour lui qu'on lui attache au cou une de ces meules que tournent les ânes et qu'on le jette à la mer. Et si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie éternelle que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux mains, là où le feu ne s'éteint pas. Et si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer estropié dans la vie éternelle que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux pieds. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer borgne dans le royaume de Dieu que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux yeux. Là où le ver ne meurt pas, là où le feu ne s'éteint pas. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ce sont des paroles fortes que notre Seigneur nous dit ce dimanche matin. Celui qui est un scandale, mieux vaudrait pour lui qu'on lui attache au cou une de ses meules et qu'on le jette à la mer. Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Si ton pied est une occasion de chute, coupe-le. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Ce sont des paroles fortes qui expriment justement le fait même de la catégorie de l'Évangile. C'est l'engagement total ou bien le refus de suivre notre Seigneur. Il n'y a pas d'hésitation. Voilà ce que notre Seigneur veut dire. Mais aussi, après-demain, nous fêtons quelqu'un d'important dans l'Église qui a été nommée patronne des missions, elle qui n'a rien fait d'extraordinaire. Et elle disait, ce 9 juin, fête de la Sainte Trinité, j'ai reçu la grâce de comprendre, la foi c'est d'abord comprendre, de comprendre tout l'amour que Jésus a pour nous, de comprendre que Jésus a vraiment soif d'être aimé. Si on peut s'offrir à la justice de Jésus, eh bien moi je préfère m'offrir à la miséricorde du Seigneur. Oui Seigneur, dit-elle, embrase-moi du feu de ta miséricorde. Et elle dit un peu après, ma mère, vous qui... Et alors elle rédige son acte d'abandon à l'amour miséricordieux de notre Seigneur. Et elle dit un peu après, ô ma mère, vous qui m'avez permis de m'offrir ainsi au bon Dieu, vous savez les fleuves, et elle se reprend, les océans de grâce qui sont venus inonder mon âme. Depuis ce jour, il me semble que cet amour me purifie, me pénètre, m'environne, purifie mon âme de toutes ses fautes. Et elle dit encore plus loin, ici-bas je ne puis concevoir une plus grande immensité d'amour que celui qui vous a pu me prodiguer sans aucun mérite de ma part, et qui tienne à notre Seigneur. Eh bien justement, Thérèse vient dire ces paroles que nous venons d'entendre de l'Évangile, le radicalisme de l'Évangile. Ou bien on est pour Jésus, ou bien on ne l'est pas. Ça veut dire
que cet amour miséricordieux dans la vie concrète, eh bien, mon mari, mon épouse, c'est le bon Dieu qui me l'a donné. Et je dois les aimer, non pas avec mon cœur à moi, mon amour à moi, avec son amour à lui, c'est-à-dire son amour miséricordieux. Et voyez-vous, de même pour les enfants, de même pour toutes les relations que j'ai, pour chacune de mes relations, s'embrasser, donner la main, se rencontrer, discuter, prendre un repas ensemble, partir en voiture, faire un voyage ou aller au restaurant ensemble, eh bien justement, il y a en dessous, toujours, pour le croyant en tout cas, l'amour du Christ. Si on le fait comme le monde, ce n'est pas la foi. Mais la foi, justement, c'est qu'il y a toujours en dessous, dans chacune de mes relations, il y a la prière et il y a un sacrifice. L'amour vrai se nourrit de sacrifice. Et plus elle se nourrit de sacrifice, plus sa tendresse devient forte et désintéressée. Et cela veut dire justement que cet amour-là, comme j'aurais raconté une fois l'histoire de la seconde infirmière, qui était partie parce que c'est son fiancé qui l'envoie. Alors tout ce qu'elle fait, c'est à cause de son fiancé, par amour de son fiancé et en vue de son fiancé. Son fiancé, c'est Jésus. Eh bien, le chrétien, justement, celui qui a la foi, tout ce qu'il fait, il ne cherche pas dans l'autre son intérêt ou une relation utilitaire, mais il y va en pleine gratuité, par amour de Jésus. C'est tout le contraire. Ça ne veut pas dire qu'il n'aime pas l'autre, au contraire, il l'aimera encore plus. Parce que chaque relation est chargée de prière et de sacrifice. C'est ça qu'on a oublié. Sinon, on suit le monde. Et c'est la raison pour laquelle il y a tant de ménages qui cassent et tant de suicides aussi. Vous savez que, d'après les statistiques, il y a 4 ou 5 suicides par jour pour Liège et la région de Liège. 4 ou 5 suicides de jeunes, mais c'est formidable. J'ai encore eu un qui est venu l'autre jour qui pleurait dans mes bras, c'est fort. Voyez-vous, justement, cela pourquoi? Parce que justement, il n'y a plus dans la relation cet amour du Christ. Alors il y a toujours si vous voulez, un amour intéressé, dominateur, jouisseur, tandis qu'avec l'amour du Christ, c'est un amour désintéressé, qui est don de soi, non plus un amour possessif, un amour don de soi, générosité, sacrifice, prière. Et cela veut dire, dans la réalité, c'est de temps en temps, eh bien, je me lève la nuit et je prie, je dis mon chapelet, une dizaine de chapelets, pour ceux qui m'entourent, ceux que je vois. Vous me direz, ils ne le savent pas, mais le bon Dieu le sait. C'est ce que faisait le curé d'Ars pour la conversion de sa paroisse. Il se levait la nuit, il allait prier devant le Saint-Sacrement. Une demi-heure, une heure, je ne sais pas, mais en tout cas, il est prié. Ça pourrait être bête. Les gens ne le savaient pas. C'est seulement par après qu'on l'a vu. Mais justement, lui, il croyait que justement, ce n'est pas la prière, au sacrifice, qu'on sauve les âmes, qu'on touche les âmes. Thérèse de Lisieux dit aussi, c'est la prière et le sacrifice qui font toute ma force. Ce sont des âmes invincibles que le bon Dieu m'a données. Elles peuvent bien plus que les discours, que les paroles toucher les âmes. J'en ai bien souvent fait l'expérience. Voyez-vous, c'est cela que justement, dans chaque... Je vais embrasser l'autre, je vais lui donner la main, je lui offre un cadeau. Mais chaque action est sous-jacente, c'est la prière et le sacrifice. C'est ça la réalité. Alors c'est un amour qui dure, c'est la vie éternelle, dit notre Seigneur. Vous comprenez cela? C'est tout le contraire de la société. Hein? On s'aime bien parce que voilà, on s'amuse bien, on associe, on discute, on mange bien ensemble, il est bien sympathique, il a une belle voiture, il parle bien, il a une belle situation. Non. Je dois l'aimer parce que c'est lui, parce que le Seigneur me demande de l'aimer dans la gratuité. Et justement, je préférerais tous ceux qui ne sont pas intelligents, qui ne sont pas valables, qui ne sont pas, je dirais, qui sont des pauvres, des humbles, des petits, des malades. Eh bien, ce sont ceux-là que je préfère. Parce que je fais là un amour désintéressé. Je n'y reçois pas de retour. J'y vais parce que le Seigneur me le demande, par amour du Seigneur, gratuitement. Alors c'est justement ça qui fait le fondement
de la relation, parce que c'est pour Jésus. Et alors vous me direz, on ne voit rien, on ne sent rien, on ne comprend. Mais justement, c'est à ce moment-là, c'est comme dans la vie de mariage. J'aime bien l'autre parce qu'il a des qualités, parce qu'il est bien, il est intéressant, il parle bien, il a une belle situation. Non. Justement, la foi, c'est d'aimer l'autre, non pas pour tout cela, mais pour ce qu'il est. Moi, j'aime bien le football, elle aime bien la musique, eh bien, je vais, de temps en temps, j'oublie le football pour aimer la musique. Et vice-versa. Comprenez, c'est cela. Et combien si c'est vrai au point de vue de l'amour conjugal, l'amour humain, c'est encore plus vrai du point de vue de l'amour, je dirais mystique, de l'amour du bon Dieu. Parce que c'est un amour beaucoup plus profond, beaucoup plus vrai, beaucoup plus solide, beaucoup plus durable. Aujourd'hui, on s'aime, on ne s'aime plus, on voit l'autre, on voit un, et puis l'autre, et puis c'est fini, on a fini. Si j'ai besoin de toi, je te trouve, j'ai plus besoin de toi, je t'ignore, je t'oublie. C'est comme ça la société. Mais justement, le croyant, c'est celui qui fait à cause de Jésus, pour Jésus et en vue de Jésus. Et parce qu'il le fait, alors il retrouve un amour qui dure. C'est la vie éternelle, dit notre Seigneur. Et c'est ça que nous devons retrouver, c'est pour cela que notre Seigneur vit. Un scandale, une occasion de chute. Ta main, une occasion de chute. Ton pied, une occasion de chute. Ton œil, une occasion de chute. Ça veut dire le radicalisme de l'Évangile. Ou bien c'est pour Jésus, ou bien Jésus. Basta. Je suis comme tout le monde. Je t'aime bien, tu as une belle voiture, tu es intéressant, tu parles bien, tu as une belle situation, mais je t'aime bien. L'autre, non, il n'est pas intéressant. Mais justement, si je suis croyant, c'est Jésus qui me pousse à aller vers le petit, le pauvre, l'humble, celui qui est le plus isolé. Parce qu'il ne saura pas me rendre. Mais c'est pour Jésus. C'est un amour de gratuité. Mais c'est un amour qui dure toujours. Parce que c'est un amour qui est petit et puis qui grandit de plus en plus et qui est dans mon cœur. Alors justement, chaque instant a un poids d'éternité, une éternité de joie pour le ciel, de joie pour le ciel. Parce que celui qui fait ça, il vit déjà de l'autre côté. Il rejoint, si vous voulez, l'amour qu'il y a dans le Père Kolb, dans le Père Damien, dans le Père de Foucault, parce que eux, eh bien, tout ce qu'ils font, l'amour qu'ils ont, c'est un amour qui n'est pas uniquement gratuité, de don de soi, de générosité, de sacrifice. Je les rejoins. Peut-être pas faire la même chose qu'eux, mais je me rejoins parce que, comme disait la petite Thérèse, le ciel est peuplé d'âmes qui me chérissent. Si on creuse comme ça, c'est magnifique. C'est le soleil qui vient à travers les vitres de l'église. Mais si on ne creuse pas, alors c'est l'obscurité. Deux aveugles qui conduisent un aveugle, ils tombent tous les deux dans le trou. Justement, c'est bien ça. C'est ce que notre Seigneur a dit, je suis venu pour un témoignage, que ceux qui voient deviennent aveugles, l'orgueil, l'égoïsme, moi je suis bien, je n'ai pas besoin de changer. Ou bien, je suis venu pour ceux qui sont aveugles. Seigneur, guéris-moi de ma cécité. Seigneur, j'ai envie de changer. Seigneur, eh bien c'est cela. Et c'est ça qui est formidable, c'est ce que nous avons oublié cela. L'amour humain est très bien, mais s'il n'y a pas d'amour, s'il n'est pas transfiguré, éclairé, pénétré par la grâce, par la lumière du bon Dieu, c'est un amour qui est vite flétri. Alors quand un des deux s'en va, parce que c'est la vie comme cela, on s'en va, on meurt, mais justement à ce moment-là, c'est l'éclatement vers le soleil. La petite Thérèse disait, les 3 années du martyre de papa sont les plus belles, les plus fructueuses, les plus lumineuses de toute ma vie religieuse. Je ne voudrais pas les échanger avec les miracles des saints. Elles doivent susciter une sainte jalousie parmi tous les anges de la cour céleste. Ben, c'est formidable, hein? Elle aimait tant son papa, elle ne pourra pas aller le voir, il va mourir. Mais c'est fort, c'est dur. Eh bien justement, elle dit, ce sont les 3 années de papa, sont les plus belles, les plus fructueuses de toute ma vie religieuse. Voyez-vous, Thérèse a déjà un pied dans le ciel. Ça veut dire que celui qui vit dans l'amour du bon Dieu, qui fait chaque chose par amour du bon Dieu et chaque relation par amour du bon Dieu, et celui-là, il rejoint, il est déjà un pied dans le ciel. Et il rejoint la Sainte Messe. C'est formidable, hein, c'est très beau tout cela. Amen, alléluia.